Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les messages. On va commencer avec le petit oracle des fées ici. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Quels sont les messages pour vous les balances? La Villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Ok, donc là, un petit message qui vous rappelle de ne pas baisser les bras dans une situation. Peut-être que voilà, il y a des choses ici que vous devez gérer, que vous devez régler, peut-être des difficultés. En tout cas, on vous invite à faire preuve de patience, à faire preuve de courage aussi, mais surtout ne jetez pas l'éponge, comme on pourrait dire. Ne claquez pas la porte, par exemple. Voilà, c'est simplement... peut-être un mois qui va être un petit peu plus difficile à gérer pour vous les balances. On va regarder, on va rentrer dedans ici pour savoir ce qui se dit avec l'oracle des nombres. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Ok. On vous parle ici de partenariat. Il est question d'une relation, alors ça peut être une relation au travail, ça peut être une relation amicale, sentimentale, peu importe. En tout cas, il est question ici de partenaire, de partenariat peut-être si vous travaillez avec quelqu'un aussi, ou il est question peut-être aussi oui, de collaboration, de façon générale. On va regarder ici un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Ok, d'accord. Alors, on a la carte des enfants qui est sortie. Donc la carte des enfants peut concerner effectivement les enfants. Peut-être que c'est une relation en rapport avec des enfants, vos enfants si vous en avez, ou l'idée d'avoir un enfant, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose en rapport avec ça, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire au sujet des enfants. Bref, ici il peut être question... pour certains, il peut être question aussi de projet, de vie en commun, de projet d'enfant. C'est possible. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, si vous aspirez justement à tomber enceinte pour les personnes qui sont dans cette démarche-là et qui trouveraient peut-être le chemin un peu long ou un petit peu difficile, on vous dit ici patience, ne baissez pas les bras, les choses arriveront toujours en temps voulu. En fait, on nous rappelle ici qu'il n'y a pas de hasard et que l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose de l'ordre, j'entends, du miracle. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un cadeau de la vie, un cadeau qui arrive et qui nous permet, si vous voulez, aussi de mesurer ce côté miracle de la vie, ce côté un petit peu... et puis se rendre compte aussi qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il vient au monde, c'est un moment bien précis. Donc dites-vous que si jamais vous êtes dans cette démarche-là, donc là ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si vous êtes vraiment dans cette démarche-là d'enfant, voilà, les choses arriveront en temps voulu. Et pareil, s'il s'agit d'un projet de cœur, par exemple si vous avez un projet ici avec un partenaire et que forcément le projet est soit ralenti ou il y a des difficultés, ou alors peut-être qu'avec votre partenaire vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur l'idée, mais on vous dit ici que les choses se feront en temps et en heure, donc patience. Voilà. On va voir avec le tarot, et on va aller voir avec le tarot The Well of the Year ici pour voir quelle est la situation en ce début de mois de juin pour vous les balances. Okay. Alors nous avons la 7 de bâton, la 4 d'épée, donc oui, il y a bien une situation qui... Oh là oui, 4 de denier. Bon, il y a bien un projet ou une situation sur lequel, pour moi, vous... Alors, je pense que c'est une idée
un projet, quelque chose que vous défendez. Les 7 de bâton, ce sont le fait de vouloir exposer vos idées, de vouloir défendre un petit peu vos valeurs, défendre un peu votre projet, argumenter, pour pouvoir justement convaincre l'autre, ou en tout cas essayer de montrer à quel point c'est important pour vous, et de défendre tout ça contre vents et marées. Sauf que, en face de vous, vous avez peut-être un mur. Vous voyez, la 4 d'épée, elle nous montre ici que le passage est complètement bloqué, soit parce que les conditions ne sont pas réunies, peut-être des conditions extérieures par rapport à votre projet, ou par rapport en tout cas à votre idée de base, et que du coup ça ne fonctionne pas. Soit c'est par rapport à votre partenaire ici qui évidemment est réticent ou réticente. Il y a quelque chose ici en tout cas qui n'est pas digéré. La 4 de denier nous parle de retenue. Alors pour certains ça peut être aussi un problème financier de l'ordre oui, soit du travail, soit du côté matériel, c'est-à-dire que la situation ne s'y prête pas par rapport à votre projet, même si vous avez beau défendre ce que vous désirez, et bien là c'est un peu compliqué. En tout cas vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est en attente, qui est suspendu. Bon, on va voir comment la situation, enfin pas comment ça évolue, mais quel est les conseils à suivre pour vous. Voilà. Quels sont les conseils à suivre pour vous, les balances, pour ce mois de juin? Alors, gardez votre objectif en tête. Parce que le char, si vous voulez, c'est la fameuse ténacité. Ici, c'est le fait de faire preuve de courage et de ne pas baisser les bras dans cette situation. De garder votre objectif en tête. Ok. Oui. On vous dit ici que les choses vont se débloquer en temps voulu, tout simplement. Donc la 6 de denier nous parle d'équilibre retrouvé, d'un échange retrouvé, peut-être au niveau des finances si c'est le cas, ou en tout cas d'une possibilité retrouvée ici où les choses sont beaucoup plus justes et équilibrées. Oui. On parle ici d'une concrétisation. Pour certains, ça peut être aussi le projet de construction, de construire une maison, de construire une relation, peut-être un engagement plus profond avec quelqu'un, un partenaire ici, que vous attendez depuis un certain temps. C'est peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, justement, vous faites preuve de patience dans cette relation-là, même si ça va être encore un petit peu long pour vous, je pense, pour ce mois de juin. Je pense que vous êtes pressé que les choses bougent. Et là, en l'occurrence, c'est compliqué parce que les choses se feront en temps et en heure, tout simplement. Donc ça va vous demander de faire preuve de patience. Ouais. Donc oui, on vous le dit encore une fois ici, ne baissez pas les bras, focalisez-vous sur cet objectif. De toute façon, voilà, ça arrivera en temps et en heure. On a vraiment cet esprit de construction avec la 4 de bâton ici qui nous parle de stabilité. Vous avez beaucoup de 4 d'ailleurs. Ok, allez, on va regarder quelle est la situation à éviter pour vous. Alors, oui, forcer les choses, d'accord. Donc là, on est sur une notion de temporalité. Avec tempérance, on nous rappelle ici que c'est une notion de temps. Donc le temps, la communication, la fluidité, laisser les choses se faire. Or, avec la force à côté, j'ai l'impression que ce qu'on vous déconseille de faire, c'est d'essayer de forcer les choses, d'essayer de convaincre à tout prix, d'essayer de vouloir imposer vos idées, votre point de vue, votre vision de la situation, parce que là, avec l'as d'épée, c'est vraiment une nouvelle idée, une nouvelle vision, quelque chose qui vous paraît clair, c'est peut-être votre propre vérité. Sauf que votre propre vérité n'est peut-être pas la même que votre partenaire ou que quelqu'un ici en face de vous. Donc là, ce qu'on vous déconseille de faire surtout, c'est de vouloir à tout prix forcer les choses, aller peut-être un petit peu trop vite dans cette situation-là et finalement risquer de tout perdre. J'ai vraiment ce ressenti-là, donc faites attention. Laissez les choses venir à vous. Gardez vraiment l'objectif en tête de ne pas vous décourager et de ne pas abandonner votre projet ou votre idée de départ, mais de laisser les choses se faire plus naturellement. Ce qui va être intéressant aussi, c'est dans la relation, si vous êtes en couple, c'est vraiment laisser aussi votre partenaire s'exprimer. Même s'il s'exprime peut-être pas beaucoup, je sais pas, je ressens ça, laissez-lui la place voilà, essayez de vous mettre à sa place, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que peut-être il ne se sent pas prêt ou prête à accueillir un enfant ou à être dans un nouveau projet, quelque chose qui demande une certaine forme d'investissement, certainement au niveau des finances et au niveau d'une forme de sécurité matérielle, c'est possible. Donc voyez pourquoi. On sent que
il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose que vous voulez qui avance, sauf que pour ce mois de juin, c'est encore un petit peu bloqué, c'est encore un petit peu sur pause. Voilà. Alors, comment la situation va-t-elle évoluer? Bon, on a la carte des amants. Waouh, le chevalier de coupe. Ok. Et l'empereur. Très bien. Très bien. Ce sont de très belles cartes, très belles énergies. La carte des amants nous parle d'un choix de cœur, d'un choix, d'un engagement. Vous savez, une proposition qui vous tient à cœur. Parce que le chevalier de coupe ici, c'est le personnage qui va vraiment faire sa déclaration d'amour. C'est le personnage qui va vraiment emmener sa coupe et proposer effectivement quelque chose. Je pense qu'ici, on parle d'engagement, voilà. Donc je pense que pour certains, si vous êtes en couple depuis un certain temps, il y a une étape assez symbolique et assez, je dirais, importante qui peut être franchie pour ce mois de juin. Donc il y a une proposition ici qui est faite de votre part, à mon sens, qui vous permet ici justement de retrouver un petit peu confiance en vous et confiance en la relation avec l'empereur. Hein. L'empereur, il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait que il a les pieds sur terre, qu'il est solide, qu'il peut assumer ce choix et cette décision-là. Donc il y a vraiment cette notion ici de prouver aussi votre proposition, de prouver que vous êtes quelqu'un de confiance, quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut assumer ses choix et ses désirs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc oui, effectivement, il est question d'engagement pour vous, hein, pour ce mois de juin. Bon, les choses vont peut-être pas se faire tout de suite, hein, parce qu'il y a... Il y a peut-être des situations à régler avant, ou en tout cas, votre partenaire n'est peut-être pas réceptif tout de suite. Mais il est question d'engagement. Si vous êtes célibataire et qu'il ne s'agit pas d'une notion de couple, ça peut être une envie de s'engager peut-être alors soit dans une relation plus amicale, mais là on est plutôt sur un projet commun avec des partenaires, donc peut-être au travail, peu importe, mais là c'est quelque chose qui émotionnellement vous parle forcément et vous concerne, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voyez comment ça résonne. En tout cas, on vous invite à faire preuve de patience et que les choses vont arriver en temps voulu. C'est pour ça que là, il y a un besoin de trouver avec la 6 de denier une notion d'équilibre, de sentir le bon moment peut-être pour pouvoir proposer, s'engager ou en tout cas faire un choix important ici. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec un message de l'oracle messager de l'amour. Pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juin. Et vous avez le double. Miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter, te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Donc là, on vous dit ici que j'ai l'impression qu'il y a des attentes, que vous avez des attentes bien particulières vis-à-vis de votre partenaire si vous êtes en couple, ou peut-être d'un partenaire hypothétique. Là, ce qui va être important de comprendre pour vous, c'est que les choses ne se font pas comme vous le voudriez, parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose d'important vis-à-vis de la notion de couple, d'engagement surtout. Là, il est question de vous apporter à vous-même ce que vous attendez de l'autre. Voyez un petit peu l'idée, c'est... si vous attendez que l'autre vous apporte de l'amour et vous comble de cet amour-là, et que vous attendez vraiment quelque chose de sa part à ce niveau-là, c'est qu'en fait, vous manquez d'amour pour vous-même. Donc là, il va être très important de comprendre ça pour que vous puissiez vous-même vous apporter l'amour nécessaire, l'attention nécessaire, la douceur nécessaire pour pouvoir vous sentir en complétude et pour pouvoir ne plus être dans l'attente que quelqu'un vienne combler un manque. Le manque, il faut que vous le combliez vous-même, par vous-même et pour vous-même. Ça, c'est très important pour éviter qu'il y ait des problèmes dans une notion de couple. C'est pour ça qu'on vous dit ici que tant que vous n'aurez peut-être pas encore travaillé sur ce point-là, eh bien, ce sera compliqué d'avoir ce que vous désirez.
parce que vous allez vibrer le manque et forcément vous allez avoir cette notion d'attente et cette notion de manque qui va toujours être là vis-à-vis de ce que vous attendez de l'autre. Donc là, il va être intéressant. C'est pour ça qu'on a la 6 de denier qui nous parle d'équilibre. Il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là pour accueillir l'autre tel qu'il est, sans pour autant lui demander de combler quelque chose pour vous. Vous voyez, il y a l'idée de comprendre que vous n'êtes plus dans l'attente, mais vous êtes dans l'accueil de ce qui vient. Et ça, c'est très très important. Et je pense que c'est le travail que vous allez faire, ou vous êtes en train de faire, peut-être même déjà en ce mois de mai, et que vous allez continuer à faire pour pouvoir retrouver une sorte d'équilibre dans la notion de couple ou de quelque chose qui vous manque. Vous voyez cette notion? Donc ne plus vibrer le manque, mais d'accueillir ce qui vient, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.